Qui nous a donné vraiment envie d'apprécier leur danse. Elles sont entraînées par une association qui s'appelle Urunana et qui leur transmet les cultures et toute la culture de leur pays. Je vous propose de les accueillir ce soir et je pense que vous apprécierez toute la poésie de ces danses. À tout de suite. Notre association s'appelle Urunana, dans le sens de se tenir la main, dans le sens de s'accompagner, dans le sens de partager, dans le sens de faire un réseau d'appartenance. C'est ça, Urunana. J'ai rejoint le groupe, j'avais 9 ans. Et donc, ça fait longtemps. Mais, et donc j'avais 9 ans, puis je trouve que c'est bien en fait que je sois rentrée tôt comme ça. Moi j'aimais beaucoup danser, enfin, j'aime toujours. Puis, ouais, enfin, je trouvais bien parce que moi je suis née au Rwanda et puis ça faisait pas beaucoup de temps que j'étais ici et puis ça me manquait beaucoup. Ça me manquait beaucoup et puis là j'ai pu retrouver quand même des gens du Rwanda. Le groupe Urunana venait juste de se créer. Donc, j'ai fait partie pendant 10 ans. Et puis j'ai un bon souvenir de l'ambiance, des retrouvailles, un petit coin du Rwanda que je retrouvais en Suisse à travers le groupe Urunana à cette époque-là. Allez, en vacances, à table. Vous expliquez. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu... Ça a bercé toute notre enfance un peu, le truc de Urunana. C'est des bons souvenirs, c'est les camps, c'est les dimanches à Lausanne. C'est des bons souvenirs. C'est vraiment beaucoup de bons souvenirs. J'avais 4 ans quand j'ai fait partie. Et puis donc ça fait très longtemps. Je me dis, waouh, Urunana, ça fait longtemps. Puis moi, je me dis, ah mais ça fait longtemps que je suis arrivée, mais en fait ça fait pas très longtemps comparé à l'âge qu'ils ont. En tant que maman, donc je reviens avec ma petite fille, donc Clara, qui je souhaite aussi qu'elle bénéficie de ce cheminement, qu'elle retrouve aussi ce coin du Rwanda à travers le groupe Urunana, puis qu'elle s'épanouisse comme les autres se sont épanouis. Donc les petits qui sont devenus grands se sont épanouis dans ce groupe.
Je trouve que c'est une bonne chose que maman elle nous ait amenés là-dedans. Enfin, surtout en sachant qu'au final, à cause des événements qu'il y a eu et des aléas de la vie, nous on a été la première fois au Rwanda en 1998. Donc moi j'ai déjà 10 ans. Donc après je pense que c'est quand même une bonne chose de, avant ça, avoir pu avoir un lien avec le Rwanda quand même en restant ici. Quand on était plus jeune, on avait beaucoup de fêtes qui étaient organisées par nos parents. Et c'était aussi le contexte de l'époque qui voulait qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus unis. On était loin du Rwanda, on n'avait pas vraiment d'attache en fait avec ce pays, si ce n'est qu'on nous en parlait beaucoup. On nous en parlait beaucoup parce que par rapport à son histoire. Je trouve que c'est quelque chose que je me dis assez souvent maintenant que j'ai grandi puis que je regarde en arrière. Je trouve que les parents, ils ont été des visionnaires en fait, dans le sens où ils ont eu le temps dans tout ça, dans le fait de devoir s'intégrer, de penser à leurs enfants qui, à cette époque-là, en 88, moi j'avais 4 ans, il y en avait qui étaient plus jeunes, d'autres qui étaient plus vieux, mais bon, on était tous des enfants. Et ils ont eu le temps de s'arrêter et de penser à nous et de se dire, ces enfants, ils grandissent ici, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura l'occasion d'aller au Rwanda, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de leur faire rencontrer leurs cousins, leurs cousines, leurs grands-parents. Et ils ont pensé à nous en fait. Le Nana, moi ça m'a apporté, ça a clarifié, ça me réconcilie avec ce côté rwandais qui est la culture de nos parents, qui nous on n'est pas directement dedans, surtout qu'on n'y allait pas quand on était petits. Vous avez déjà été au Rwanda? Oui. Oui. C'est comment là-bas? C'est bien. Il y a des animaux et il y a aussi des crocodiles très loin. Très loin? Eh ben, et toi Nathan, comment t'as trouvé? Il y a des animaux aussi, mais moi bientôt avec mon père je vais aller à New York. Waouh! On n'a pas tous la chance d'aller au Rwanda chaque année, tous les 6 mois et tout. Et une fois par mois, si on se retrouve tous ensemble avec les plus grands, les mamans, les papas, les plus petits, une immersion comme ça entre Rwanda et tout. Et ça fait un petit voyage express au Rwanda une fois par mois et c'est assez sympa quand même. On a eu un mariage où 4 filles ont commencé à danser à l'âge de 7-6 ans. Et les parents qui étaient dans ce mariage, ils ont réclamé pourquoi pas faire un groupe, mettre nos enfants ensemble. Et tout le monde avait cette soif de transmettre cette culture. Quand on commence à avoir les projets d'enfants, quand les enfants arrivent, et que nous, en tout cas pour nous, on était des expatriés, on s'est retrouvés ici sans famille. On s'est dit, ces enfants qui arrivent, qu'est-ce qu'on va leur apporter? Nous sommes dans un pays d'accueil, avec une culture d'accueil. Nous venons ici avec notre culture. Nous essayons de diluer notre culture tout en intégrant dans la culture d'accueil. Et vous, les enfants qui naissaient, nos enfants qui naissaient ici, qu'est-ce qu'on s'est posé des questions par rapport à ce qu'on va leur donner, qu'est-ce qu'on va leur transmettre. Donc quelques parents se sont mis ensemble, on a fait une réflexion et puis on s'est dit bon, si on créait un espace de rencontre, ça permettra à nos enfants d'une part de se rencontrer, ça permettrait à nous les parents de leur passer quelques messages de transmission. Et c'est comme ça que c'était parti, en fait. Alors, les entraînements sont organisés tout au long de l'année. Une fois par mois, il y a un entraînement à Lausanne. Cet entraînement-là réunit tous les âges en fait, ça veut dire les plus âgés, les plus jeunes, les garçons et les filles. Et ensuite, chaque groupe est entraîné par... il y a un responsable qui s'occupe de chaque groupe des plus grandes, des plus petites et aussi des garçons. On a des membres qui sont à Fribourg, à Lausanne, à Neuchâtel, à Delémont, à Genève. Et puis on a
Donc on a choisi Lausanne, qui est plus centrée. Les parents amènent les enfants et puis ils s'entraînent, ils répètent ce qu'ils ont appris pendant le camp. Parce qu'au camp, ils ont un entraînement intensif pour ne pas perdre, donc ils répètent ça. Si on est invité, on a des spectacles, à gauche à droite. En Suisse, c'est comme à l'étranger. Pour les spectacles loin, on amène les plus grands, donc les plus âgés, les aînés, les moyens et les plus jeunes restent. De spectacle, on met tout dans la caisse, ça va servir pour les frais du camp de Pâques. Alors le camp, c'est une organisation en fait, c'est les parents qui se réunissent premièrement pour organiser cette rencontre. Ça veut dire que tous les enfants qui font partie du groupe Urunana doivent s'inscrire durant une période donnée pour se rendre à un lieu aussi donné. En l'occurrence, c'est souvent Charmey. Ensuite, il y a des parents qui se disponibilisent justement pour tout ce qui est logistique, pour cuisiner, pour encadrer les enfants. La semaine qui se fait, ça ne se fait pas tout seul parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Il y a toute une logistique qui s'est faite avant. Il y a la cuisine, il y a toute une équipe de cuisine qui est là pour tout ce qui concerne les provisions de la semaine. Il y a des mamans qui se mobilisent pour faire les commissions, pour se partager les tâches de cette organisation. Il y a des papas qui sont là aussi pour nous épauler. Je le dis pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas une petite chose, c'est quelque chose qui se prépare en avance. Et puis qu'on est en train de vous y amener, vous aussi les enfants, pour que vous regardiez ça, parce que demain, ça sera votre tour. Je préfère le camp que les entraînements comme ça. C'est vrai, mais pourquoi? Parce que quand on est tout le temps ensemble, on a plus de choses à se dire et puis on se raconte des choses. Et puis on a chacun son entraîneur professionnel en plus. Donc il y a des professionnels, souvent de Belgique ou même on a eu du Rwanda qui viennent. J'aimerais appeler les artistes, nos artistes. Levez-vous les artistes. Un, deux. Tcha, 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 tcha. On descend les pas. Et donc qui nous enseignent leur connaissance, leur danse et donc plein de chorégraphies. Il faut différencier un Maoko et un Hano. Un Maoko et un Maoko. Sérieux? On y va. Sinon, Léo, tu as compris? Vous devez nous matiner. Du coup, on est tous les deux matinés. Mon encore là. On avance. Moi, je viens spécialement pour amener les gens à rentrer dans la danse, à danser. Donc, c'est parce que les gens, ils apprennent les techniques, ils apprennent
Ils ont eu des influences des différentes personnes qui sont venues leur donner des cours. Et moi, ce que j'emmène, c'est ce que je pense apporter, c'est que les gens habitent la danse, que les gens arrivent à vivre ce qu'ils font. Pas seulement... C'est pas les chorégraphies qui m'intéressent, c'est plutôt danser qui m'intéresse. En même temps, c'est là où on peut voir vraiment comment est la danse rwandaise et comment elle peut être perfectionnée en fait. Avancez franchement, il faut penser à l'espace, il faut vous déplacer. Quand on est au camp, il y a tellement des énergies positives qui passent, il y a ces échanges, il y a c'est beau, c'est magnifique. Et puis on a été ensemble. Et puis on se ressource aussi, je pense après une semaine on rentre bien ressourcé. Hein. Exactement. Ouais. À Charmel, c'est très bien. Et ma soeur danse très bien. Toutes les enfants du groupe, elles dansent bien. On dort là-bas, on mange le déjeuner, on mange le midi, on mange le goûter. Quand on joue dans les chambres, des fois, il y en a qui amènent des jeux de société, puis on les prend, puis on joue tous ensemble, puis c'est cool. J'avais des examens, j'avais des trucs à préparer et tout, donc j'hésitais à aller au camp. Je me suis dit, je vais passer une semaine au camp à Charmel alors que je devrais étudier, enfin je me tâtais un peu. Puis après je me suis dit, bon, j'y vais, j'ai été quelques jours. Et puis après je suis arrivée, et puis dans ma tête, même en entrant dans le chalet, je me suis dit, oh là, je devrais étudier et tout. Et en fait, en arrivant, il y avait plein de petits qui étaient à l'entrée, qui étaient en train de jouer. Puis je suis arrivée, puis ils m'ont tous sauté dessus. Ah, trop cool, t'es là et tout, nanana. Et ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis dit, ces petits-là, je sais même pas. Je me disais, mais est-ce qu'ils savent qui je suis? Est-ce qu'ils connaissent mon prénom et tout? Mais je sais pas, ça m'a fait trop plaisir. Je me suis dit, ça, c'est des petits frères, c'est des petites sœurs. Et ça m'a tellement touchée en fait, que tout le monde me saute dessus. Que. Ouais, il y a trop de. Il y a tellement. Ouais, il y a beaucoup d'amour en fait. On rigole avec tout le monde quoi. C'est sympa ce soir. J'aime bien danser. On s'amuse en même temps. Voilà. T'as un moment avec tes amis, c'est comme une grande famille. Bah quand j'ai du temps libre, je joue, quand c'est mon jour, je fais les tâches ménagères. Le temps libre, je le passe à fuir la vaisselle, à courir dans les étages et à jouer au basketball dehors. Qu'est-ce que j'adore dans Urunana, c'est de danser. Et dormir là-bas et s'amuser et jouer d'ailleurs avec des bulles. Avec des bulles, super. Toi Nathan? Danser. Le goûter, dormir. Il a adoré le goûter, moi aussi. Super. Qu'est-ce que t'aimes pas à Urunana? Qu'est-ce que j'aime pas? Ce que j'aime pas, c'est la nuit.
Parce que les gens à côté, ils font toujours beaucoup de bruit et il y a toujours les garçons qui vont dans la chambre des filles et qui arrêtent pas de parler. Là, c'est marrant, on danse. En gros, c'est... On se fatigue, on dort, on parle pendant la nuit, on dort pas trop. On mytho ou pas? Une chose que les mamans ne savent pas trop. Il faut pas leur faire découvrir. Hello à toute l'équipe. C'était pour vous dire que Urunana reste tout d'abord dans mon cœur. Salut. Ça va? Je suis à Urunana depuis 2008, mais il y a 1 an et demi, j'ai dû déménager au Canada pour finir mes études. Nous qui vivons en dehors de la Suisse maintenant, qui sommes aux États-Unis ou ceux qui sont au Canada et ceux qui sont rentrés au Rwanda pour certains, c'est bien de savoir que tu quittes Urunana, mais bon, Urunana te quitte, point, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Même si on est parti il y a 5 ans, mon mari et mes enfants, on ne vous oublie pas, on est toujours Urunana et c'est la famille qu'on ne quitte pas. Ce que j'adore, c'est le fait que, loin des yeux, près du cœur, donc à travers vos vidéos sur Facebook, les emails de Gonzague et de tout le monde d'ailleurs, que je remercie tant, on reste... Malgré, bon, faut aussi remercier l'électronique, hein, on va penser à Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg, hein, Facebook et Microsoft évidemment. Mais bon, grâce à tout ça, hein, le monde est pas si... On est un grand monde, on est tous reliés par toute cette technologie. Urunana m'a apporté beaucoup de choses, et des souvenirs inoubliables, de nouveaux amis et du bonheur. Et c'est là aussi où j'ai amélioré mon français. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente gros. C'est une fondation de ma vie, c'est une base. Ça représente ma deuxième famille. Urunana m'a apporté des frères et des sœurs parce que en fait Urunana c'est une famille. Donc de passer autant de temps ensemble et de vivre autant de moments, que ce soit dans les dimanches qu'on passe ensemble ou alors les camps, forcément ça rapproche et ça crée des liens qui sont très forts parce qu'en plus on vit les mêmes choses, on vit les mêmes expériences. Moi, mes meilleurs souvenirs sont les camps parce que c'est le moment où on est tous réunis. Les semaines de camp qui restent vraiment des bons souvenirs pour moi, où on danse ensemble, où on prépare des chorégraphies ensemble, on s'entraîne ensemble pendant toute une semaine ensemble, donc c'est vraiment des bons souvenirs pour moi. Quoi, une anecdote? Mais un truc qui vous a marqué, un moment précis. Le truc comme ça, c'est brûler les cheveux. Moi, mon moment précis, c'est quand on a failli mourir avec le... Si tu le peux, s'il te plaît. Raconte le bis. Bon, c'est pas une anecdote. Mais c'est une anecdote. Bon, on a partagé là. Un des souvenirs que je garde le plus de Urunana, c'est ma première année du camp. Et c'était la dernière journée, au moment de départ. Et moi, ma famille, on était les premiers à partir. Et c'était vraiment triste parce que je voyais tous mes amis pleurer pour mon départ parce que c'est comme si on venait de réaliser qu'on devait attendre encore une année pour revivre tous les bons moments passés ensemble. Quand le chauffeur, il a voulu reculer en marche arrière alors qu'il faisait très noir, le bus s'est un peu dérapé sur la pente et ça a calé dans la pente. Et vraiment, bon, c'était un moment, on avait on s'inquiétait, mais le fait qu'on était tous ensemble renforçait quand même la joie de vivre. En tout cas, c'est une anecdote qui est à la fois un peu inquiétante, mais en tout cas qui m'a beaucoup marqué, et de façon positive et négative aussi. De façon positive, pourquoi? De façon positive parce qu'on était tous ensemble et que... On allait mourir ensemble. Non, pas qu'on allait mourir ensemble, mais que le fait d'être ensemble, ça, tu as l'espoir, tu sais que le bus ne va pas tomber. Parce qu'on est plusieurs, on va peut-être remonter. Il y a des temps de crise aussi, hein. Je vais pas pointer du doigt des gens, mais il y a des gens qui ont des fois un peu, voilà quoi. Je vais pas pointer du doigt, mais je crois que c'est un certain maintenant il a des dreadlocks, et une certaine elle doit vivre en Angleterre, mais je ne pointe pas de doigt évidemment. Hein. Je veux bien tester, surtout ma petite grâce par exemple. Mais tu vois, là, ce qui est bien, c'est qu'ils m'en veulent pas. Je crois que c'est vraiment mon premier souvenir et le seul que j'ai parce qu'il était assez traumatisant. Mais raconte ce que t'as fait de mal aux gens alors.
Donc ils nous prenaient Axel et moi, donc on avait 4 ans à l'époque, 3-4 ans. Et ils nous emmenaient dans les chambres, donc il y avait des lits superposés. Ils nous mettaient en haut des lits superposés, Axel et moi. Nous on comprend rien, on rigole. Ou quand on me laissait en haut sur le lit superposé, puis je lui disais que j'allais la laisser, puis je la laissais dans le noir. Et, avec Axel aussi, il y avait Axel. Ils ferment la porte, ils se mettent derrière la porte et il fait des bruits de loup. Et Axel et moi, on criait. Je sais pas pourquoi personne ne nous entendait, mais c'était vraiment. Je sais pas si c'est dans mon imaginaire de petite que ça a duré des heures et des heures, mais vraiment, je crois que ça m'a tellement touchée que même maintenant je m'en souviens alors qu'à 4 ans, enfin, j'étais vraiment petit. Présente tes excuses. J'aime bien faire peur. Ah, ils ont pété quoi. Des fois, il y a des personnes qui sont méchantes avec moi. Pourquoi elles sont méchantes avec toi? Je ne sais pas, mais parce que des fois, l'autre jour quand on est allé, il y avait un garçon qui m'a craché sur mes cheveux. Donc, qu'est-ce que c'est? Là, quand on a marché sur la pluie. Je sais pas, moi j'ai rien de spécifique là. Qu'est-ce que tu as ressenti en portant le drapeau? Est-ce que tu avais la fierté de marcher sous la pluie, malgré les cailloux, les pieds nus et la fraîcheur? Mais tu étais fier parce que tu portais... Mais ce jour-là, on était saoulés quand même. Tu étais saoulé? La pancarte qui avait un seul S à Suisse. Non, c'est pas cette pancarte-là que j'ai porté un drapeau de la Suisse. J'ai porté un drapeau, un truc. Tu lui as cassé la dent, on dit? Oui, mais c'était pas Ronana, c'était... Ça n'a rien à voir. C'était un jeu où j'avais mis, je crois, sur les épaules, je sais pas où, et puis il est tombé, et puis il s'est cassé là-dedans. Ah bah ouais. Le fait de passer 10-15 jours ensemble, 24 heures sur 24, ça a pu faire des disputes, mais en même temps, ça nous a tellement rapprochés. Et je pense que pour de vrai, c'est grâce à ces moments-là, des camps à Ulunana, qu'on a pu tous se souder et devenir très 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 proches. Et je pense que c'est vraiment des liens qui vont se faire nulle part ailleurs, parce que s'il n'y avait pas cet espace-là où on peut se rencontrer et finalement être obligé de rester ensemble, on n'aurait jamais été aussi proches et on n'aurait pas pu faire cette famille que l'on est maintenant. Donc, Tu touilles. Ouais, il y a vraiment, c'est pas l'amour. C'est quoi? Bah, il faut mélanger, c'est tout. Ulunana, c'est une famille. Et c'est pas seulement une famille de danse, c'est une famille. Et on se voit comme une famille, quoi. Enfin, en fait, on est une famille. En fait, si tu veux, t'as 3 familles dans ta vie. T'as celle de ton père, de ta mère, d'Ulunana. Nos jeunes enfants qu'on a vus grandir se marient. Par exemple, Myriam s'est mariée, Marie-Noël s'est mariée, Oliver et Julienne se sont mariés. Donc, au 30e anniversaire de Runana, il y aura d'autres qui vont suivre. Par exemple, Manzi aura 30 ans passés, Angélique aura 30 ans passés, Joël aura 30 ans passés et Cynthia aura 30 ans passés. Donc, c'est vraiment formidable parce qu'on voit nos enfants grandir. On accompagne nos enfants grandir. Donc, pour moi, c'est vraiment formidable. C'est une grande famille pour les Rwandais, beaucoup de Rwandais qui sont nés ici, des enfants, qu'ils soient métis ou pas. Et ça, c'est une partie de leurs origines qui retrouvent toutes leurs origines. Et la culture. Ulunana nous permet de rester rwandais, pour la plupart des gens qui font partie de Ulunana et vivent en Suisse. Ça fait plaisir de pouvoir se rencontrer avec d'autres Rwandais pour partager la culture. Et sachant qu'on n'est pas dans le pays d'origine, c'est le plus important. Voilà, l'origine d'une personne qui vient d'un pays qui est lointain, elle se fait à travers la langue, elle se fait à travers la culture. Pas de culture, pas de langue, c'est la perte. Alors ils sont devenus suisses à 100%, même s'ils sont noirs. Je suis rwandaise, je suis née en Suisse, j'ai grandi en Suisse. Et donc depuis qu'on est petit, on nous a toujours appris et inculqué cette notion-là d'être fier d'être rwandais et d'être fier de notre culture.
Mais déjà, de un, c'est difficile quand on est petit de comprendre un peu cette notion. Et encore plus quand en fait on ne vit pas dans le pays et qu'on n'est pas entouré de cette culture-là. Quand on vit dans un pays comme la Suisse et qu'on te renvoie toujours, on te demande toujours tu viens d'où? Je viens de Rwanda, bon, tu vois, je suis né ici, tu vois. Moi je m'en souviens plus beaucoup, mais que ma mère me disait que je posais beaucoup de questions par rapport au Rwanda et que je commençais à prendre conscience que j'avais une autre origine parce que jusque-là je pensais être suisse ou européenne, où je savais plus trop en fait, je savais pas trop qui j'étais. Il y a des questions qui arrivent, on se pose des questions, qui nous sommes. À Urunana, mes enfants ont vu d'autres enfants nés en Suisse comme eux, d'origine rwandaise comme eux. Donc ça les a permis d'accepter leur double identité. Et là, le fait de baigner là-dedans, ça apporte ça clarifie les choses dans sa tête pour savoir qui on est, d'où on vient. Ça nous a permis aussi de pouvoir leur transmettre et répondre à leurs questions. Ma fille est métissée et elle a 2 origines, même 3 avec l'Italie, et il faut qu'elle puisse garder le contact avec ses origines pour qu'elle puisse, je ne vais pas dire honorer sa couleur, mais j'entends qu'elle est métisse. Tout le monde lui dira un jour ou lui demandera d'où elle vient. Et quand elle dira du Rwanda, il faut qu'elle puisse le dire, pas en se disant c'est une vague origine que j'ai. C'est pas une vague origine, c'est l'origine de sa maman, c'est l'origine pour elle. Et ça se fait à travers la culture qui est transmise grâce à Urunana. Donc du coup, en fait, je pense que c'est ça que ça représente pour moi et c'est ce pourquoi Urunana m'est très cher. C'est que ça a été en fait un moyen pour moi de vivre, de comprendre une partie de ma culture, de m'approprier mon pays et surtout de me sentir légitime dans le fait que je me sente rwandaise, de me sentir légitime en fait dans mon identité rwandaise. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que je me rends compte maintenant en ayant grandi et en me rappelant des anecdotes et compagnie. Et c'est quelque chose de fondamental en fait, c'est que ça m'a permis de me sentir bien dans ce que je suis, de me sentir bien en tant que rwandaise, de me sentir bien en tant que Suisse aussi. Et ça, je trouve que c'est tellement important qu'il y a d'autres jeunes comme nous qui se posent les mêmes questions que nous en fait. Parce que c'est un questionnement d'être entre 2 cultures où on se sent quand même assez seul, parce que tu te dis, ici, on te renvoie à ta culture, au Rwanda, on te montre quand même que t'es pas tout à fait rwandais, en tout cas pas à 100%. Et là, tu te sens seul en fait. Tu te dis, en fait, tu te poses plein de questions. Et du coup, c'est des questions que tu te poses avec d'autres personnes. Et tu te sens compris en fait. Tout à fait. Compris et puis vous avancez ensemble et puis on en fait une richesse en fait parce que... Et moi maintenant qui suis en Angleterre, je peux assumer pleinement ma double identité, mon identité dans toute sa complexité et assumer les deux sans que j'ai l'impression de me justifier. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que je me sens autant à l'aise, je me sens à l'aise partout en fait. Et maintenant que j'ai bientôt fini mon master, j'aimerais bien avoir une expérience au Rwanda et je me pose pas autant de questions qu'avant parce que j'ai l'impression d'arriver avec tous ces outils. Et je pense que je ne serais peut-être pas arrivée ou je ne serais pas en train de penser à ces projets si Urunana n'avait pas été là. Et donc je remercie Urunana pour ça. On peut partir maintenant s'il vous plaît parce qu'on doit manger le dessert du gâteau au chocolat. Super, alors vous pouvez dire joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire maman! Joyeux anniversaire Urunana! Joyeux anniversaire Urunana! Joyeux anniversaire Urunana! Bon anniversaire Urunana! Bravo, bravo! Faire 25 ans, c'est pas petit, c'est un quart de siècle. Déjà 25 ans et j'espère en passer encore bien d'autres, merci. Et que ce rythme se poursuive ainsi pendant encore longtemps. Attends vite, on m'appelle, je peux pas. Tu veux qu'on chante ensemble? Non. Joyeux quart de siècle, Urunana. Je te souhaite encore plein de love pour la suite et à très bientôt. Bisous, allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Urunana. On rajouterait que vous nous manquez. Envoyez-nous des pépitos.
Joyeux anniversaire Olunana et j'espère que vous allez vous amuser. Nous te souhaitons encore beaucoup d'années, encore de belles années devant toi de la part de la famille Mutabazi. Joyeux anniversaire de quart de siècle. J'ai passé ce cap, je sais que c'est difficile. Olunana n'a que 25 ans, donc il est sorti de l'adolescence, il doit encore grandir, et j'espère qu'il grandisse encore beaucoup. Non, joyeux anniversaire, merci à tous les parents qui nous ont transmis cette richesse. C'est très important. Pardon. Mais les pépitos, ça me fait trop rire. Tu connais pas les biscuits pépitos, les petits enfants mexicains là? Ah, les pépitos, puis vous avez léché, ça fait du bon. Ça existe toujours? Donc voilà, je voulais dire merci à toutes les personnes qui font que Olunana ne s'éteigne pas. Et je voudrais aussi remercier tous les mamans et tous les papas qui nous ont permis de vivre cette expérience unique. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative de la part des parents. Merci de vous être impliqués dans ce projet qui a duré 25 ans. Merci d'avoir eu cette idée. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru en cet espace. Merci pour ce cadeau. C'est un cadeau qui est vraiment précieux. J'espère qu'encore plein d'autres jeunes vont pouvoir se développer et s'épanouir dans ce groupe. Moi, je vous dis particulièrement merci de tout ce que vous m'avez apporté dans ma vie. Et merci pour toutes les bonnes années que j'ai passées ensemble avec vous. Merci aussi merci, à bientôt. pour tout ce qu'il y a eu pendant 25 ans. Bonne continuation et merci pour toutes ces années. C'était incroyable. Alors je souhaite aussi longue vie à Olunana. Longue vie à Olunana. Longue vie à la famille, longue vie à l'unité et à ces moments partagés ensemble. Longue vie, ça veut dire que ces jeunes auront aussi des enfants qui viendront dans l'Olunana et leurs enfants feront partie de l'Olunana. C'est le vœu le plus qui me tient à cœur que je dois vraiment formuler pour l'Olunana. Vraiment, c'est une victoire pour nous, pour tous les enfants à venir. Il va falloir que nous aussi on contribue à perpétuer ce truc. Ce genre d'expérience, je la conseille à tout le monde. Et ça fait plaisir, je vois des jeunes générations qui rejoignent le groupe. On n'arrête pas 25 ans, on va continuer jusqu'à encore 25 ans. Et que vos enfants vont grandir dans Olunana et que vous allez prendre la relève. Une association qui va vivre encore longtemps, parce qu'il y a aussi de la relève, il y a des gens qui ont envie que ça continue. Nos parents nous montrent que après ce qu'ils ont commencé, c'est à nous de continuer en fait. Parce que c'est pas quelque chose de statique en fait. C'est quelque chose qui continue, qui évolue et qui grandit. Et ça fait vraiment plaisir. Et moi, mon souhait, c'est que ça continue. Mais pour ça, il faut que nous aussi, on y mette du nôtre. Maintenant, c'est à nous. J'espère qu'on continuera à transmettre ces valeurs à nos petits frères et sœurs et encore. Et j'espère que ça va rester encore très longtemps. Si dans 1000 ans la Terre est encore là, j'espère que ce sera encore.